trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Amen, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut partager avec nous cette assertion, cette proclamation selon laquelle sa provision est suffisante. Alléluia. Selon laquelle ce qu'il met entre nos mains en termes de capacité, en termes d'aptitude, en termes de possession, cela est suffisant pour accomplir ce à quoi il nous appelle. Bien-aimés, Jésus-Christ est notre modèle parfait. Et en tant que modèle, il nous montre comment opérer. Il nous montre comment agir. Il nous montre comment faire, comment voir, comment parler. Et ce, parce qu'il est le modèle parfait. Et c'est parce qu'il est ce modèle parfait qui peut nous dire « Je vous envoie tel que le Père m'a envoyé ». Et il le peut d'autant plus qu'il a satisfait la justice de Dieu. C'est-à-dire, dans son parcours terrestre, il a accompli la loi. Il a accompli la loi. Pour que nous ne soyons plus sous la loi. Alléluia. Il a vécu sans trahir la loi, sans fauter à la loi. C'est pour ça qu'il est l'offrande juste, l'offrande suffisante pour toi et pour moi. Alléluia. Donc il a payé le prix de notre appartenance à Dieu, le prix pour que nous soyons des bénéficiaires, des privilégiés des atouts de Dieu, pour que nous soyons des avantagés de Dieu. Et ce matin, il veut encore nous parler. Bien-aimés, la parole nous dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Dans Galates 3, au verset 13, la parole nous dit que Christ nous a achetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Et dans 2 Corinthiens au verset 9 du chapitre 8, la parole nous dit que Dieu s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Alléluia. Tu es riche parce que tu appartiens à Dieu et parce que Dieu est riche. Alléluia. Parce que Dieu est riche, tu es riche. Je suis riche parce que j'appartiens à Dieu et parce que Dieu est riche. Mon Père est riche. Et ce matin, avant de poursuivre, je voudrais donner l'occasion à quelqu'un peut-être qui n'a jamais eu l'occasion d'appeler Jésus-Christ à devenir son Père.
L'occasion à quelqu'un qui peut-être a entendu parler de Jésus-Christ, mais qui n'a pas eu l'occasion de l'inviter à venir dans sa vie. Je voudrais ce matin lui donner l'occasion, tout simplement en levant la main, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour que le Seigneur puisse être son maître, son sauveur, celui qui lui accorde le salut, mais aussi son Seigneur, celui qu'il doit suivre jour après jour. Si tel est le cas pour toi, juste là où tu es, tu lèves la main. Tu n'as pas besoin de te mettre debout. Et je vais prier avant de continuer. Peut-être tu es en ligne, tu peux tout simplement, là où de ta maison, lever la main. Dieu va te voir. Alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut ce matin se réconcilier avec Dieu, parce que Dieu a payé le prix pour que nous ayons accès au Père, pour que nous puissions dire « Abba Père ». Oui, Seigneur, je veux simplement te bénir parce que tu es le Dieu qui a payé le prix, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Je veux te bénir pour ton enfant qui, ce matin, là où il est, là où elle est, Seigneur, prend la décision de t'appartenir, Seigneur. Saint-Esprit, je te prie que tu l'accompagnes, Seigneur, dans ce processus, Seigneur Jésus-Christ, que tu parles à son cœur, Seigneur. Merci pour le pardon de ses péchés, parce que c'est pour cela que tu es allé à la croix. Merci, Seigneur, de ce que tu fais de lui, ton fils, tu fais d'elle ta fille. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Je disais que Jésus-Christ est notre modèle. Et durant son parcours terrestre, il a tout le temps regardé chaque situation avec le regard de Dieu. Il a tout le temps regardé chaque situation avec les moyens de Dieu, avec les possibilités de Dieu, avec les objectifs de Dieu. Il a eu sans cesse le regard tourné vers Dieu, le Dieu à qui rien n'est impossible, à qui tout est possible. Donc il a de tout temps regardé à Dieu, le regard tourné vers Dieu qui approvisionne sans cesse, vers Dieu qui apporte la provision au temps opportun. Le regard tourné vers Dieu, le maître des temps et des circonstances, à qui rien n'échappe à son contrôle. C'est pourquoi, bien aimés, tous ceux que Jésus a rencontrés et qui avaient cette attitude de s'attendre fidèlement, avec une foi ferme à Dieu, Jésus-Christ les a déclarés des gens de grande foi. Et ce matin, ma prière est que chacun de nous soyons des hommes et des femmes de grande foi. Non pas parce qu'en nous-mêmes, nous ayons des capacités intrinsèques extraordinaires, mais tout simplement parce que nous sachons nous attendre à Dieu. Nous sachons regarder à Dieu. Nous sachons soupirer à Dieu. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut juste me rappeler, je voudrais partager avec vous deux choses. La première, c'est qu'il nous a équipés. Il nous a équipés de ce qu'il nous faut pour accomplir la tâche qui nous incombe. Alléluia. Je reprends. Il t'a équipé de ce qu'il te faut pour accomplir la tâche qui t'incombe. Je ne sais pas quelles sont tes responsabilités. Je ne sais pas ce qu'on attend de toi, peut-être dans la famille, peut-être dans le ménage, peut-être dans la société, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur t'a équipé, il m'a équipé de ce qu'il faut, de ce qui est nécessaire pour accomplir cette tâche. La deuxième chose, bien aimée, c'est que Jésus-Christ veut que quand nous nous approchons de Dieu, que nous ayons cette foi absolue qu'il est la solution, que tout est possible, que ce pourquoi on s'approche de Dieu, la solution se trouve en Dieu. Alléluia. Et si on a compris ça ce matin,
Si j'ai compris ça ce matin, je pourrais dire que j'ai compris ce que le Seigneur a réservé pour moi. Alléluia. Une foi absolue qu'il est la solution adéquate, la solution suffisante pour accomplir la tâche qui nous incombe. Nous allons regarder l'exemple que la parole de Dieu nous décrit dans Marc au chapitre 6. On va regarder les versets 35 à 40. Si on peut le projeter, on va les lire ensemble. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchaient de lui et lui dirent : cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien ici à manger. Jésus leur répondit : donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ? Il leur dit : combien de pains avez-vous ? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent : 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe. Il s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Alléluia. Combien avez-vous de pain face aux besoins auxquels vous êtes exposés? Si je devais revenir en terre à terre, on sait que le pain, c'est l'aliment courant que nous, les Gaulois, les Français, on aime bien manger. Si je voudrais superposer, j'allais dire, combien d'attiékés, combien de garba est-ce que vous avez ce matin pour les gens qui cognent à votre porte? J'aurais dit sous d'autres cieux, combien de fumbois, ou bien combien d'attiékés, combien de foutous, combien de ndolais est-ce que vous avez ce matin pour des personnes qui cognent à votre porte? Combien de sakasaka est-ce que vous avez chez vous ce matin? Qu'est-ce que vous avez? Combien de tiep vous avez ce matin? Ce qui est agréable avec notre Dieu, c'est que l'émotion qu'il dégage n'est pas la fin de sa réaction. Il ne dit pas juste « Oh, ce peuple, cette foule est comme une foule sans berger ». Il ne s'arrête pas à ça. C'est vrai que nous, les hommes, on aime bien s'apitoyer et après, on rentre chacun ce soir tranquille et on laisse l'autre dans son besoin. Mais notre Dieu, ce matin, veut nous dire qu'au-delà de l'émotion, nous pouvons faire quelque chose. Pendant que ses disciples se plaignent du fait que ce qu'ils ont est peu, insignifiant, Jésus-Christ remercie le ciel pour ce peu. Alléluia. C'est le premier secret bien-aimé. Remercier le ciel pour le peu. Je ne sais pas le peu que tu as chez toi. Je ne sais pas de quel peu il s'agit. Tu le trouves peu. Peut-être tu as raison. Mais qu'en dit le Seigneur? Il remercie le ciel pour le peu. Une prière de bénédiction. Probablement, s'il était comme nous l'a dit, merci Seigneur pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Je ne sais pas de quoi ce matin tu veux remercier le Seigneur. De quel pain, de quel, je ne sais pas le nom, tu
dois remercier le Seigneur. Peut-être on t'a dit c'est pas suffisant, c'est très peu. La même scène se reproduit. On va évoluer, on va rester dans Marc, on va aller au chapitre 8. La même scène, comme si le Seigneur voulait insister. Les versets 4 à 6. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici dans un endroit désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Continue, bien-aimé. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Amen. Bien-aimés, souvent nous sommes très plaintifs. Nous jugeons que ce que nous avons, c'est peu. Ce que nous avons ne suffit pas. Et parfois, nous oublions qu'il faut remercier le Seigneur pour ce peu. Pour ce que j'ai dit, le soi-disant peu, parce que c'est peu à nos yeux. Mais le Seigneur souvent considère ce peu comme la semence, comme une semence qui est amenée à produire, comme une semence qui est amenée à grandir. Mais est-ce que nous sommes conscients que ce peu, le Seigneur peut en faire des tonnes? C'est le début d'une solution à partir duquel le Seigneur va multiplier. Alors, remerciez le Seigneur d'abord. D'abord. C'est une première part, c'est la part, je dirais, essentielle de la solution face à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Remercier le Seigneur pour la part, pour le peu qu'il reste. Peut-être tu vas dire, je n'ai rien à manger, mais peut-être tu as l'eau, tu as la casserole, tu as de quoi, tu as le feu. Commence par remercier le Seigneur pour cela. Peut-être le riz viendra par la suite, la semoule suivra, et tu pourras alors faire un bon repas. Mais si tu commences par t'apitoyer sur ton sort en disant « je n'ai rien, Seigneur, je n'ai rien », certainement que tes yeux spirituels ne sont pas suffisamment ouverts. Certainement que nos yeux spirituels ne sont pas suffisamment ouverts pour que nous comprenions que ce peu est le début de la solution. Je ne sais pas de quel peu il s'agira pour chacun de nous, mais je voudrais tout simplement nous inviter à nous lever. Et chacun va s'adresser à Dieu selon le peu qu'il a. Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui et que tu juges que c'est peu pour ce à quoi tu veux tendre, pour ce à quoi tu veux obtenir, pour ce à quoi tu veux aller. Les disciples avaient trouvé que 5 pains et un peu de poisson ne suffisaient pas. Mais Dieu, Jésus-Christ, a jugé qu'il fallait rendre grâce pour ces pains et se mettre à l'œuvre. Je ne sais pas quelle est la situation où tu as besoin de dire merci Seigneur, parce que j'ai le premier pas, j'ai fait le premier pas, j'ai les ingrédients. Je te laisse faire la suite. On va prier chacun selon que le Saint-Esprit vous inspire. Je sais que vous arrivez à percevoir ce que l'Esprit veut dire ce matin. Le peu que tu as chez toi. Ça peut ne pas forcément être du matériel consommable. Ça peut être un projet. Ça peut être une entreprise où tu veux commencer par voir des millions, mais le Seigneur vous dit, vois d'abord ces centimes. Allez, il ne faut pas l'enterrer comme a fait celui qui avait reçu un talent. Mais il faut demander à Dieu
Oui, Seigneur, merci pour ce peu. Merci pour ce peu. Oui, Père, je veux encore te dire merci. Merci pour ce peu, Seigneur, que tu as donné dans la vie de mes frères et de mes sœurs, dans ma propre vie, Seigneur Jésus. Je veux te dire merci parce que je sais que c'est le début d'une œuvre avec toi, c'est le début d'un parcours avec toi, c'est le début d'une solution en ta compagnie, Père. Et je ne voudrais pas négliger les faibles commencements, Père. Merci pour la suite, Seigneur Jésus. Merci, ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous voyions au-delà des nuages, Seigneur Jésus, la pluie. Que nous voyions à l'horizon, Seigneur, la solution que tu achemines. Merci pour cette assemblée, pour le peu que tu as donné à cette assemblée. Nous le prenons avec reconnaissance parce que nous savons que c'est toi qui bénis, Père. Merci, Seigneur, pour la foi que tu nous donnes de la saisir. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Nous disions que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la source de ce que nous avons, c'est Dieu. Et cette source qui est Dieu n'est jamais à court de provision. Notre Dieu n'est jamais à court de provision. La réserve est toujours remplie. Alléluia. La réserve est toujours remplie. Alors, bien-aimés, il nous faut de la foi pour aller nous ravitailler. Il nous faut de la foi pour aller nous ravitailler. Et la foi, bien-aimés, c'est comme cet outil qui actionne l'écoulement de la provision dans le tuyau du ravitaillement qui part de Dieu jusqu'à nous. La foi, ça active, c'est comme si ça appuyait sur on. Et là, la provision coule de Dieu jusqu'à nous. Oui, tant que nous avons la foi, le ravitaillement a lieu. Alléluia. Tant que nous avons la foi, le ravitaillement coule. Oui, on peut dire le tuyau de ravitaillement, prenez-le comme vous le voulez. Ça peut être un travail, mais sachez que la source vient de Dieu. Alléluia. Ça peut être le fruit d'un conseil. Soit que quelqu'un vient vous dire, va plutôt comme ça. Mais sachez que c'est juste un tuyau. La source vient de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voulons que le Seigneur nous donne cette foi qui permet d'activer ce ravitaillement. D'activer le ravitaillement, bien-aimé, dans ta vie, dans la vie de ta famille. Alléluia. Le ravitaillement, ça coule. Non pas parce que tu t'es beaucoup exercé physiquement. Non pas parce que tu as de gros biceps. Non. Non pas que tu sois très intelligent, encore moins. Mais parce que tu sais compter sur le Maître, qui est la source. Tu as cette foi qui va aller activer pour dire, oui, Père, je sais que tout est possible avec toi. Que tout est possible avec toi. Et là, la provision coule. La provision coule. La provision coule. Le Seigneur veut que nous soyons juste attentifs à ce que Dieu veut faire avec nous, aux circonstances, au temps, parce qu'il en est le Maître. Notre présence ici, bien-aimé, c'est pas parce qu'on a été très calculateur. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être flemmards, mais c'est juste parce que le Maître des temps et des circonstances veut rendre ce temps profitable pour toi et pour moi. Alléluia. Nous allons voir dans Marc, au chapitre 5, l'histoire de cette femme. C'est une histoire que nous connaissons tous. La femme qui a tout dépensé chez les docteurs, qui a payé en consultation beaucoup d'argent. La parole de Dieu nous dit à partir du verset 25, or il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins.
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Continue. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Amen. La femme à la foi active. La femme qui a compris ce qu'est la grâce de Dieu. Parce que c'est là la grâce de Dieu. C'est là la grâce de Dieu, la provision qui coule. Dieu est notre source. Dieu est notre source. Il a compris ce que veut dire que Dieu pourvoit. Ce que ça veut dire Dieu pourvoit. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, la foule pressait Jésus. Et je suis certain que dans cette foule, j'ai envie de dire, chacun avait un problème. Mais c'est elle seule qui a obtenu solution. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Parce qu'elle avait la foi. J'ai envie de nous dire ce matin, quand nous venons dans une rencontre comme celle-ci, où nous venons rencontrer Dieu, je me permets ce matin de nous demander quelle est notre attente. On se lève le matin, c'est le dimanche, on y va, ou au fond de nous on se dit, Seigneur, une parole pour moi ce matin, une guérison pour moi ce matin, un mot pour soutenir ma foi ce matin. Quelle est notre attente? Sommes-nous devenus des ritualistes ou aidez-moi, des religieux, où on le fait parce que c'est presque le dimanche, il faut aller à l'église. Je suis personnellement d'accord. Mais quelle est notre attente quand nous venons? C'est ce qui s'est passé. Les gens pressent Jésus de gauche à droite, la foule immense. Mais elle sait pourquoi elle est là. C'est sûr qu'elle s'est dit, j'ai pas quatre amis qui pourront me porter comme ça, frayer la foule avec des gros bras pour que j'atteigne Jésus. Je ne connais même pas parmi ses disciples personne à qui je peux dire, vraiment, je veux voir Jésus. Je ne peux même pas être en face de Jésus pour lui raconter discrètement mon histoire. Mais au fond d'elle, elle s'est dit, si je peux juste toucher son vêtement, j'aurai la solution. Et ce matin, je prie que ce soit le cas pour chacun de nous. Dans les difficultés que nous connaissons, dans les défis qui sont les nôtres, si ce matin le Seigneur pouvait apporter une solution à quelqu'un. Apporter une solution à quelqu'un. Si ce matin tu pouvais dire, Seigneur, voici mon cas, si je peux recevoir quelque chose de ta part. Et je dis, cette femme, elle a compris la grâce, parce que ce que la loi dit, on va le lire dans Lévitique, juste un verset 15, verset 25. Lévitique 15, le verset 25. Verset 25. 15, verset 25. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Alléluia. C'est ce que la loi dit. C'est-à-dire, cette femme est impure, elle ne peut toucher personne. Alléluia. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu pourvoit. Dieu apporte la solution. Dieu apporte la solution. Et c'est pour ça, elle a transgressé la loi.
mais la loi de Moïse pour recevoir la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ a accompli cette loi et nous libère de la loi. Ce matin, je ne sais pas en venant ici, quelles sont tes attentes? Quelles sont mes attentes quand je viens devant Dieu? Une parole, un mot. Cette femme, elle a traversé, je vais dire, elle a espéré au-delà des lois, de la loi, au-delà des difficultés physiques, parce que la foule était tellement immense qu'elle ne pouvait pas se frayer le chemin. Ici, nous n'avons pas besoin de frayer le chemin pour atteindre Jésus-Christ bien-aimé. Il est là. Il est là. Ouvrons notre cœur. Il est là, prêt à nous parler, prêt à nous écouter, prêt à nous donner, parce qu'il a la grâce qui pouvoir. Il apporte la solution. Il apporte la solution. Il apporte la solution. Oui, nous allons aller dans Matthieu, je crois que c'est dans Matthieu 8, 5 à 13. Je crois que c'était dans Marc. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia, en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures. Or, il y aura des pleurs, oui, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Va et sois traité conformément à ta foi. » Et au même moment, le serviteur fut guéri. Amen. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est là encore ce qui pour moi est une révélation. Parce que nulle part jusqu'ici on avait dit que Jésus pouvait comme ça dire je viens chez toi. Tu dis non, ne viens pas, dis simplement un mot et la parole ira guérir. Cet officier qui de prime abord ne fait pas partie du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament a également compris. Et il a reçu ce réma certainement de l'Esprit qui lui a mené à comprendre que Jésus pouvait envoyer sa parole. Et sa parole allait guérir. Alléluia. Et il explique très bien, il commence par la conclusion, mais pas la suite, il précise. Il dit, envoie juste une parole, dis simplement un mot et mon serviteur est guéri. Et il précise en disant, moi, je suis soumis à des officiers, mais j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, et il va. Comme pour dire à Jésus, comme mon serviteur va là, ton serviteur qui est la guérison, il faut l'envoyer et il ira. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut nous montrer l'importance de lui faire confiance. L'importance de lui faire confiance. De savoir que tout est possible avec lui. Qu'en sa présence, nous devons lui faire entièrement confiance. Il est celui qui peut envoyer la guérison, comme nous venons de le voir.
Il est le même qui envoie la paix. Il dit à la paix, va là où il y a le trouble, à tel endroit, et la paix y va. Il dit à la réconciliation, va dans telle maison, et la réconciliation exécute. Il dit à la restauration, visite telle, et la restauration le fait. Et ce matin, je ne sais pas quelle est ton attente. Quelle est ton attente à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? C'est possible, c'est ce qu'il nous dit ce matin. C'est possible. Il nous demande d'avoir la foi nécessaire. La foi nécessaire. Si c'est pour la guérison, il est à même de guérir. Est-ce que tu y crois? Si c'est pour la restauration, il est à même de restaurer. Est-ce que tu veux le laisser faire? Alléluia. Oui, il est la solution idéale. Pour le centenier, c'était la guérison de son serviteur. Et pour toi ce matin, de quoi s'agira-t-il? De quoi s'agit-il pour toi ce matin? Alléluia. Allez, on va se remettre debout les amis. On va se mettre debout et on va encore s'adresser à notre Dieu. Juste en quelques mots, chacun va lui dire, je ne sais pas quelle est ton attente ce matin. Moi, je voudrais juste, pour ma part, lui demander cette foi absolue pour lui faire confiance en toutes circonstances. Alléluia. Une foi absolue. En toutes circonstances, lui faire confiance. Je voudrais qu'on prie. Si tel est le cas, tu pries pareil. Si tu veux prier pour une situation précise où tu veux qu'il intervienne, sens-toi libre, bien-aimé. Notre Dieu est présent. Oui, Seigneur, je veux encore bénir ton nom. Parce que ce matin, Seigneur, nous voulons compter sur toi, Seigneur Jésus. Je veux compter sur toi, Père, pour que tu me donnes une foi, Seigneur, ferme. Une foi qui ne doute point, qui s'attend à toi, qui ne regarde pas aux circonstances, qui ne regarde pas aux obstacles, qui ne regarde pas aux difficultés, mais qui s'attend à toi. Pour chacun de mes défis, pour chacune de mes difficultés, pour chacun de mes problèmes, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu m'augmentes la foi, Seigneur. Oh, pour que chacune de mes montagnes soit déplacée dans la mer, Seigneur Jésus. Je veux compter sur toi, Père, parce que sans toi, je ne suis rien. De moi-même, Seigneur, je ne suis rien, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. Augmente-moi la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur Jésus. Augmente-nous la foi. Tu connais nos défis. Tu connais, Seigneur, ô Père, nos obstacles. Nous voulons, Seigneur, que tu nous augmentes la foi. Merci. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es notre source. Et ce matin, c'est en toi que nous venons puiser ce qu'il faut, Seigneur, pour avancer avec toi. C'est en toi, Seigneur, que nous venons nous ravitailler, Seigneur Jésus. Oh Père, parce que tu es à même, Seigneur, de multiplier le peu que nous avons, Seigneur. Merci pour ce peu. Merci pour ce peu. Oh Père, que la gloire te revienne, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, Dieu est notre source. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Dieu est notre source. Et c'est de lui que découle ce qu'il nous faut. Nous allons encore nous pencher dans quelques versets avant que je n'arrête. Dans 2 Rois 4, nous connaissons bien cette histoire de la veuve dont le mari était décédé et qui avait ses 2 enfants que les créanciers venaient prendre parce que son mari a laissé des dettes. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait Dieu.
Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans chacun des récipients et mets-le de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit, il n'en a plus, l'huile s'arrêta. On va au verset prochain. On continue. Non, la suite de ce que j'étais en train de lire. On est dans 2 Rois 4, 1 à 7. On continue au verset 8. Bon. Verset 7. Voilà. Elle apporta à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qu'il restera. Amen. Quand elle a demandé à son fils, à ses enfants de lui apporter encore un récipient, il n'en avait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'huile s'est arrêtée de couler. Alléluia. Ce matin, Dieu veut insister qu'il est notre source. Il est notre source, bien-aimé. Il nous revient d'être prêts à recevoir. La semence est dans nos mains. Elle a dit qu'elle n'avait rien chez elle. Elle n'avait rien chez elle, juste un peu d'huile. La semence est entre nos mains, bien-aimés. Ne la sous-estimons pas, ne la négligeons pas, ne la vilipendons pas. La semence est entre nos mains. À partir de là, le Seigneur va multiplier. Le Seigneur va multiplier. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Ce peu que les disciples disaient, il n'y a rien, juste quelques poissons et 5 pains. Cette femme qui dit, je n'ai rien chez moi, juste un pot d'huile. Le Seigneur est celui qui multiplie. Le Seigneur est le Dieu de la multiplication, bien-aimé. Le Seigneur est le Dieu de la multiplication. Le Seigneur est le Dieu de la multiplication. Il nous a équipés, il nous a donné ce qu'il faut. Nous pouvons regarder dans Juge 6, en 2 minutes. Juge 6, on va lire juste les versets 14 à 16, 3 versets. Pour que nous comprenions que Dieu nous a équipés de ce qu'il nous faut pour accomplir la tâche qu'il nous demande. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans ma famille, dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Amen. Je serai avec toi, dit le Seigneur, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est avec toi? Ou bien est-ce que tu es avec le Seigneur dans la lutte dans laquelle tu es? Si oui, est-ce que tu as pris conscience qu'il est à tes côtés? On a dit tantôt que c'est lui qui nous rend forts, c'est lui notre force.
intrinsèquement, on n'est rien sans lui. Et ce matin, le Seigneur veut juste nous rappeler qu'il nous a équipés, qu'il nous a donné ce qu'il faut pour que nous ayons la vie abondante qu'il promet. Nous avons besoin juste d'avoir cette foi qui déclenche l'approvisionnement. Cette foi qui déclenche le processus d'approvisionnement. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, et je vais inviter la chorale. Alléluia. Chacun va élever la voix pour remercier le Seigneur pour ce temps qu'il a permis et pour cette parole qu'il a donnée. Nous allons prier que cette parole puisse en chacun de nous porter du fruit, produire du fruit à la gloire de Dieu. Alléluia. On peut se mettre debout encore. Oui, Seigneur, je veux encore te bénir parce que tu connais nos besoins, Seigneur Jésus. Tu savais, Seigneur, que nous avons besoin d'être boostés, Seigneur, dans notre marche avec toi. Que nous avons besoin, Seigneur, d'avoir une foi ferme pour saisir, Seigneur, les promesses que tu nous as faites. Pour saisir, Seigneur Jésus, ô Père, la source d'approvisionnement que tu es. Pour entrer en possession, Seigneur Jésus, de ce que tu as réservé pour nous. Et ce matin, je te bénis, Seigneur, pour ma foi que tu revigores, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur, ô Père, pour ma foi que tu fais grandir comme un grain de sénévé, Seigneur. Alors nous pouvons chacun, Seigneur, déplacer, Seigneur, nos montagnes de problèmes, Seigneur, avec ta force. Merci encore, Seigneur, de ce que tu œuvres en chacun, Seigneur, de ce que tu agis en chacun pour la gloire de ton nom. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen.